Et bienvenue tout le monde pour ce tout nouveau point météo, ce 25 août 2025. On se retrouve pour faire le point sur la situation. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un point météo comme cela parce que j'étais en vacances. Donc là, on va reprendre. Ça va être une semaine très agitée. Donc on va faire des lives, des vidéos et puis des shorts et des posts. Donc on va commencer tout de suite avec notre petit GFS et on voit tout de suite cette grosse tempête, cette dépression sur l'Atlantique Nord qui est l'ex-Erin et qui va s'approcher de notre pays progressivement sur cette semaine. Donc cette dépression va nous envoyer un flux de chaud encore pour ce lundi et ce mardi plus à l'est. Et puis on va avoir l'arrivée de quelques orages dès mardi sur le sud-ouest. On va le voir juste ici avec à Rome des orages parfois modérés, localement forts. Ça dépendra des endroits. Et pour la suite de cette semaine, on va retrouver un temps agité jusqu'à le début de septembre. On pourrait avoir beaucoup de pluie et donc des inondations. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec beaucoup de pluie, surtout sur le sud-est, avec environ 100 à 200 mm qui vont tomber. Donc avec ces orages, on peut le voir directement avec Harmonie déjà pour mardi, mercredi, jeudi, on atteindra les 100 mm sur certaines régions en moins de 24 heures parce que c'est des orages statiques et bien pluvieux. Si on regarde UCMO, on voit quand même de fortes pluies quand même près de la Méditerranée. Ici, voilà, avec plus de 50 à 60 ici millimètres en 3 heures, donc qui va pouvoir provoquer des inondations. Donc là, on aura peut-être un épisode Cévenol ou méditerranéen. Et donc, Kéronos, déjà à partir d'aujourd'hui, lundi, un risque possiblement d'orage fort sur les massifs pyrénéens. Donc faudra surveiller, on a quelques orages aussi du côté du Périgord. Et puis pour ces prochains jours, ça va s'accentuer mardi, mercredi avec cette longue dorsale d'orage. Et puis jeudi sur le sud-est, l'extrême sud-est. Et puis après on devrait avoir un flux océanique qui reviendrait avec des traînes, des perturbations, donc tout ça. Dans le même temps, on va avoir des rafales de vent assez élevées, surtout vendredi. Là, si on prend vendredi, après ça dépend des modèles, mais vendredi, on a des rafales assez élevées sur les côtes atlantiques, donc il faudra surveiller ce risque de coups de vent sur le nord du pays. Donc voilà pour ce point météo, pas plus à définir. On verra dans les prochains jours s'il y a des détails ou des choses à affiner. Pour l'instant, on a très peu d'informations. Donc le plus fort serait entre mercredi et jeudi. Merci à tous de m'avoir écouté et ciao!